Acclame très fort pour la présence du Saint-Esprit. Pousse des cris de joie en honneur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui bonsoir. Si tu as été béni par la prière, acclame le Seigneur. Si tu as été béni par le moment d'intercession, de modération, acclame le Seigneur. Si tu as été béni par ce temps, pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre thème. Réveiller, révéler, réveiller l'identité royale et la dignité spirituelle. Amen. Vous pouvez avancer. Mon sous-thème, c'est la discipline, la clé cachée de la bénédiction. La discipline, la clé cachée de la bénédiction. Alléluia. 1 Pierre, verset 9, verset 2 à 9. Dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Dieu nous dit ce soir que nous sommes une race d'élus. Une race d'élus, un sacerdoce royal et une nation sainte. Lorsqu'on parle de réveiller, on ne réveille pas quelque chose qui est éveillé. On encourage quelqu'un qui est éveillé, mais on réveille celui qui dort. On amène loin. On réveille celui qui dort. Nous avons dit depuis dimanche que l'identité d'un homme, c'est lui-même. Chacun ici ce soir a une carte d'identité. Et c'est de par ta carte d'identité qu'on identifie qui tu es vraiment. Et nous avons dit depuis dimanche que tu peux avoir une carte d'identité, tu peux avoir un acte de naissance, mais tu réalises que tu as toujours les combats, les épreuves, les challenges. Alléluia. La seule chose qui peut mettre un thème à ceci, c'est Christ en toi. Dans le livre d'Ésaïe 60, nous avons vu Christ avec nous. Lève-toi, sois éclairé. On se rend compte que c'est une personne qui dormait. Et qu'on a réveillé, on lui a rappelé qu'il faut qu'il se lève. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu n'aime pas nous voir endormis. Dieu n'aime pas voir nos dons, nos talents, notre personne endormie, notre identité endormie. Voilà pourquoi il y a toujours des versets clés dans la Bible qui nous donnent de nous réveiller, afin de nous révéler qui nous sommes réellement. Ce soir, je suis venu te révéler que tu n'es pas n'importe qui. Ton amen est faible. Écoute-moi bien. Pour que Dieu bénisse, il transforme la vie. C'est après la transformation que vient la bénédiction. Il n'y a jamais la bénédiction avant la transformation. Dieu atteste avant de bénir. Alléluia. La royauté, c'est la suprématie de Dieu. C'est la magnificence de Dieu. C'est la validation de Dieu. C'est le règne de Dieu. Amen. Personne ne peut être dans une confusion d'identité et est assis dans la dignité. C'est impossible. Parce que déjà, lorsque tu perds ton identité, tu perds ta dignité. Personne ne te respecte plus. Voilà pourquoi parmi les 7 plaies de Jésus, Jésus a porté la plaie de la barbe qui représentait quoi? La dignité. Tu as besoin de retrouver ta dignité. Parce qu'aujourd'hui, dans ton lieu de service, tu n'as pas de parole. Dans ta famille, tu n'as pas de parole. Dans ta belle famille, tu n'as pas de parole. Devant tes amis, tu n'as pas de parole. Juste parce que ton identité est dans un temps de confusion. Il arrive parfois que toi-même, tu ne saches pas qui tu es vraiment. Il arrive parfois que toi-même, tu te poses les questions. Qui suis-je?
Et le fait que tu te poses des questions qui tu es, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire qui tu es. C'est Dieu qui se révélera à toi et te dira qui tu es. Et toutefois que Dieu se révèle à toi et te dit qui tu es, et là alors, ta dignité revient en place. Parce que quand tu connais qui tu es, tu te vantes de ce que tu es. Tu n'as pas à te le dire amen. Là, je te le jure. Quand nous voyons souvent la princesse Bendalia, elle se vante. Elle se vante parce qu'elle connaît qui elle est. Quand tu connais ta position sociale, politique, religieuse, tu te sens dans ce que tu es. C'est pourquoi la dignité te positionne. La dignité te restaure, te rectifie même. Parce que lorsque tu ne connais pas qui tu es, ta dignité ne peut pas être rectifiée. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus que ta dignité soit rectifiée. Ton amen est fait. Dans le mot discipline, on trouve le mot disciple. Dans le mot discipline, on trouve le mot disciple. Un disciple mal aligné ne peut pas voir du bien. Un disciple mal compris ne peut pas voir du bien. Un disciple, tu ne sais où il va, où avec il marche, ou dans quoi il se trouve, ne peut pas être bien aligné. Amen. En tant que disciple, tu as besoin d'être discipliné pour savoir, 1, qui tu es, 2, où tu vas, 3, avec qui tu vas, 4, ce que tu dois faire, 5, où est-ce que tu dois le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous arrive de juste nous poser une seule question. Qui suis-je? C'est tout. Laisse-moi te dire. Après le qui tu es, lorsque tu sais déjà qui tu es, tu as besoin de savoir avec qui tu es. Où tu vas. Si on pose la question à quelqu'un là maintenant, où tu vas? En 2026, où est-ce que tu vas? Tu vas entendre que je vais bénir, je veux me marier, je vais m'approcher, je vais voyager, je suis sûr de te poser une question. C'est le barème de ta vie là-bas. Amen. Est-ce que le voyage t'amène où tu vas? Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont voyagé, sont rentrés sans les bouteilles dans le sac d'eau. Le voyage ne t'amène pas où tu vas. Parce que déjà, avant de prendre l'avion dans ton pays pour te retrouver dans une autre nation, rassure-toi que Dieu a mis en toi l'onction nécessaire du voyage. Il y a des gens qui sont nés, que quel qu'en soit le temps, ils sont appelés à prendre l'avion. Il y a ceux-là qui sont nés, quel qu'en soit le temps, ils sont appelés à arriver en Europe, peu importe le chemin. Il y a ceux qui sont passés par la route et sont arrivés, c'est parce qu'ils étaient destinés à y entrer. Mais ceux qui n'ont pas été destinés, qui ont forcé le destin, sont morts au désert. On ne voyage pas parce que les nations sont ouvertes à nous. Beaucoup ont voyagé, n'ont pas réussi. Juste parce qu'ils n'avaient pas l'appel d'aller loin. L'appel de voyager. Mais ils se sont entêtés parce qu'ils ont compris qu'en Europe, tu prends un peu quand tu conçois, même si tu n'as pas de père, de l'enfant, on peut te donner une maison, je connais des gens qui ont fait ça en Europe qui n'ont rien, hein, et qui souffrent. Hein. Comme a chanté où c'est que l'Europe n'est pas le paradis. Il y a des gens ici au Cameroun, ils te disent le Cameroun c'est son paradis. Il a tellement l'argent, mais il te dit ne pas nulle part. L'Europe devient pour lui comme un lieu de tourisme, de repos en fait. Mais ce même Europe que nous nous trouvons comme le paradis, lui il trouve ça comme un lieu de tourisme. Parce que dans son pays, il est libre, il se sent à l'aise, il a son argent. Pour nous, l'Europe est devenue aujourd'hui un lieu où nous partons chercher l'argent. Laisse-moi te dire, si tu es paresseux au Cameroun, ce n'est pas en Europe que tu vas chercher l'argent. Écoute-moi très bien. Tu comprends? Si tu es paresseux au Cameroun, même en Europe, tu seras paresseux. Parce que rien ne doit changer. Ce n'est pas la belle vue qui va te changer. Tout au contraire, tu vas bien devenir bien paresseux. Amen. Donc si tu n'as pas reçu l'élection de Dieu, de pouvoir entrer dans un autre pays, bien aimé, ne t'aventure pas. Tu vas très mal rentrer. Amen.
Nous avons eu quelqu'un mort là-bas l'année passée. Il est allé au Canada 9 mois après, il est mort à la plage. Amen. Même s'il était destiné à aller, qu'il envoie à la plage. Tu pars à la plage quand même ici, tu es allé à la piscine. Comment tu peux être dans ton propre pays, tu ne pars même pas à la piscine, mais tu pars au Canada, tu pars à la plage. Est-ce qu'on comprend l'eau? Ton amen est faible. Dieu ne te dit pas seulement que tu es sauvé, il te dit que tu es royal. Dieu ne te sauve pas seulement, mais Dieu te sauve pour t'établir. Amen. La royauté est une identité, mais la discipline est la preuve pour cette identité. Bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un qui est pala. Si ta vie ne se range pas en 2026, tu vas travailler, tu vas monter, descendre, tu vas t'épuiser et tu vas comprendre que là où tu es là, tu as intérêt de te discipliner. Amen. Tout à l'heure, quand j'étais assis ici, là, l'Esprit de Dieu me rendait ministère. Tu vois quand quelqu'un tourne en rond, non? Est-ce qu'il part quelque part? Il commence là. Il arrive là. Il tchouk. Il part là-bas. Tchouk. Il part là-bas. Tchouk. Il part là-bas. Tchouk. Il part là-bas. C'est ce genre de catégorie de personnes qui commencent par être mécaniciens. Après, ils deviennent pompistes. Directement, il change. Il devient porteur de sa machine. Après, il vend le poulet. Après, il vend les pâtes de poulet. Il change, il vend les pâtes de porc. Il n'a pas 2 mois dans quelque chose. Toutefois qu'il entend que j'ai vendu là-bas, ça m'a donné 500. Il abandonne ce qu'il fait, il entre dans notre business. Après, il revient le partenaire des téléphones. Après, c'est les ordinateurs. Après, il part en coulouloune. Il aide les autres à ranger les téléphones. Il quitte le réparateur, il devient maintenant aide-réparateur. Après, il quitte, il part dans une boutique comme les téléphones. Pendant ce temps, là, je ne fais que passer. L'embrouille devient totale. Et plus les années passent, il devient encore plus embrouillé. Tu sais pourquoi? Parce que depuis la jeunesse, sa vie n'est qu'indiscipline. Si ta vie est indisciplinée, tu seras embrouillé même dans ce que tu dois faire. Mon amen est fait. Il y a des gens, avant de faire le commerce, il a été convaincu que c'est dans le commerce que Dieu va le bénir. Il y a des gens, avant d'aller travailler, il a été convaincu que c'est dans le travail que Dieu va le bénir. Mais nous, aujourd'hui, nous nous engageons à faire des choses sans être sûrs si c'est l'envoi de Dieu ou c'est notre propre chair qui est en train de nous parler. Je suis venu te dire ce soir, je n'ai jamais vu Dieu depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse travailler dans le désordre. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Dieu voulait te montrer combien de fois il n'aime pas le désordre. Parce que les ténèbres, c'est un désordre. Et lorsque Dieu a vu les ténèbres à la surface des eaux, il avait l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu voyait l'Esprit, mais il voyait les ténèbres autour de l'Esprit. Il a dit que non, les ténèbres, l'Esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois discipliner les choses. La Bible dit, il a dit que la lumière soit. La lumière a pris possession et les ténèbres se sont dissipées. Les ténèbres dans ta vie, ce n'est pas seulement le fait qu'on te dise que tu as la malchance. L'indiscipline n'est plus que la malchance. Je te le jure. Parce que l'indiscipline indiscipline tout de toi. Même ta manière de voir. Un homme indiscipliné voit flou. Ton amen est loin. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Dieu a regardé, il a tout fait. La Bible dit qu'il s'est assis, il a dit que c'est. Mais est-ce qu'il t'arrive de regarder tout ce que tu fais et tu apprécies toi-même ce que tu fais? Tu travailles comme un embrouillé, mais tu ne t'apprécies jamais. C'est en t'asseyant après le travail et en visualisant le travail que tu as fait que tu peux acclamer le travail que tu fais. Beaucoup travaillent ici, mais ne s'acclament pas. Mais attendent que les autres les acclament. Qui va t'acclamer si tu ne t'acclames pas toi-même? Comment tu peux avoir tes 2 mains, vraiment frère? Comment tu peux avoir tes 2 mains? Tu n'acclames pas pour toi, mais tu attends que quelqu'un d'autre acclame en ta faveur. Ça ne viendra pas. Si tu ne t'apprécies pas, personne ne peut t'apprécier.
Est-ce qu'il t'arrive de travailler toute une semaine et de t'asseoir chez toi dimanche après le culte, de visualiser le travail que tu as eu à faire durant le long de la semaine et rendre grâce à Dieu de t'avoir donné la force, la santé, la sagesse, ou les stratégies de pouvoir faire tout ce que tu as fait? Est-ce qu'il t'arrive de dire merci à Dieu? Non. Notre manque d'alignement à la volonté de Dieu nous pousse toujours à voir qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. Jusqu'ici, on n'a même rien fait. La Bible déclare: rendez gloire à Dieu en toutes choses. Dans le tout, il y a aussi ce qui peut ne pas bien marcher. Mais même si ça ne marche pas bien, rends gloire à Dieu. Parce que lorsque tu rends gloire à Dieu, même lorsque ça ne marche pas bien, Dieu te donne la grâce de pouvoir faire meilleur plus tard. Le manque d'alignement aussi vient du fait que nous ne reconnaissons pas l'amour de Dieu pour nous, la grandeur de Dieu pour nous, la puissance de Dieu pour nous. Nous sommes toujours en train de nous lamenter, les lamentations quotidiennes. C'est comme si Dieu ne fait rien. Oh, Dieu fait tous les jours. Il nous arrive de regarder nos égaux dans les véhicules. On ne connaît pas comment ils ont fait pour être là. Peut-être c'est le véhicule de son père. Pour toi, ton père est mort depuis. Même le vélo, il n'a pas laissé. Mais pour une fois que tu vois l'autre passer avec le véhicule, tu ne sais même pas à qui ça appartient. Tu commences à te lamenter. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies où tu sors. Tu oublies où Dieu t'a ramassé. Le manque de discipline aussi, c'est un manque de reconnaissance au quotidien. C'est un manque de reconnaissance quotidienne. Est-ce que tu sais que toi, tu es assise là ce soir? Tu as 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds, 2 mains, 2 narines, une bouche, une langue. Tes 5 orteils, tes 10 orteils. Pieds, doigts, pieds, mains. Mais laisse-moi te dire, quelque part, pas très loin d'ici, tu vas trouver quelqu'un de ton âge aveugle depuis sa naissance. Mais la discipline demande que même malgré le fait qu'elle est aveugle, qu'elle dise merci à Dieu, parce qu'elle est aveugle, mais elle a quoi? Le souffle de vie qui ne vient pas d'elle, mais qui vient d'une divinité. Est-ce qu'il t'arrive à rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'il t'arrive de rendre grâce à Dieu pour ce que tu es? Est-ce que tu t'apprécies même d'abord? Tu passes le temps à apprécier les gens à la télé. Elle est belle, hein? Elle est beau, hein? Et toi alors? Est-ce qu'il t'arrive de te lever le matin et d'apprécier la créature merveilleuse que tu es? Est-ce qu'il t'arrive de te lever le matin, de te regarder sur le miroir et de reconnaître que la grandeur de Dieu pour ta vie? Et de connaître que tu es la plus merveilleuse des créatures. Si Dieu ne t'avait pas créé, peut-être la création se serait arrêtée. Est-ce qu'il t'arrive de te féliciter? Non, tu trouves toujours que les efforts que tu fais sont tellement moindres. Tout ce que tu fais est tellement un genre. Au point que tu es toujours en train de rappeler à Dieu combien il est tellement faible. Tu es toujours en train de rappeler à Dieu combien il est tellement impuissant. Voilà pourquoi tout le temps, au lieu de dire merci, comme la Bible nous le dit, dans 1 Thessaloniciens 5,16, rendez grâce à Dieu en toutes choses, mais toi tu prends le verset, tu le transformes comme un verset de lamentation. Mais laisse-moi te dire, il y avait un homme de Dieu appelé Jérémie dans la Bible, qui passait son temps à se lamenter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il passait, ce qu'il traversait, était le réveil de son identité. Il a passé toute sa vie à se lamenter jusqu'au point que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit: Jérémie, je pouvais te tuer, je pouvais le faire. Tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je pouvais bien appuyer le ventre de ta mère, bien comme ça tu sors. Mais je ne l'ai pas fait, Jérémie, parce que j'avais un plan pour toi. Et au travers de toi, j'avais un plan. Ce que tu dois comprendre, c'est quand tu as un plan pour toi, et au travers de toi, c'est 2 portions que tu portes. Tu n'es pas seulement dans une seule portion. Déjà, Dieu a un plan pour toi et il a un plan au travers de toi. Donc, tu dois te méfier avec ta vie, maman. Parce que toi, tu es quelqu'un sur qui les autres doivent compter. Jérémie s'est tellement lamenté au point que Dieu lui a dit: est-ce que tu sais que depuis le ventre de ta mère, moi je te connaissais? Et Jérémie, est-ce que tu sais que je t'avais appelé prophète des nations? Tu n'étais que le sang. Jérémie, tu étais le sang. Mais moi, je te connaissais déjà. Moi, j'avais déjà confiance en ce sang. Je savais que ce sang va se former. Je savais que ce sang va devenir un fœtus. Il va quitter de l'état de fœtus. Il va devenir un bébé. Il va naître des entrailles d'une femme. Il va grandir, devenir un homme. Et aujourd'hui, tu es cet homme. Jérémie.
Avant de te lamenter, souviens-toi. Est-ce qu'il nous arrive de nous souvenir? Écoute, si tu commences à regarder ta vie pas à pas et à te souvenir à chaque échec de ta vie, à chaque victoire, à chaque réussite, à chaque protection que Dieu t'a accordée, bien aimé, tu vas te fâcher moins de ce que t'arrive. Parce que tu comprendras qu'au-delà de tout ce que tu as déjà vécu, Dieu t'a aimé. Combien ont eu mal à la dent sont morts? Combien sont sortis un matin pour aller enlever la dent, sont allés à l'hôpital? Combien sont sortis pour aller donner naissance, sont plus rentrés? Combien sont même sortis le matin pour aller au travail, mais sont devenus estropiés à vie? Combien ont perdu leurs yeux? Combien ont perdu l'audition? Combien ont même perdu l'amabilité de parler, de s'exprimer? Mais toi, tu es là. Malgré la dureté de ce que tu traverses, malgré les difficultés auxquelles tu peux vivre, malgré les échecs répétés, mais ce que tu oublies, c'est que la sagesse de savoir manier ta vie aujourd'hui que tu peux avoir émane des difficultés et des échecs que tu as eu à avoir dans le passé. Parce que sans échec du passé, tu ne serais pas là. Il faut aller écouter si le volume du piano est plus haut, mon frère. Si tu peux avoir la révélation que tu as aujourd'hui, elle ne te vient pas seulement parce que tu lis trop la Bible. Mais la révélation que tu as aujourd'hui te vient parce que tu as beaucoup souffert. Parce que la souffrance, c'est une école de révélation. Ton amen est loin pour que j'avance. La souffrance est une école de révélation. La persévérance ouvre une porte, ouvre la chambre de la sagesse. Plus tu persévères, plus ta sagesse augmente. Ton amen est loin. Mais est-ce que tu arrives souvent de regarder tout ça? Nous avons parlé mardi de l'indiscipline de la bouche. Pourquoi ta bouche est indisciplinée? Parce que ta bouche se lamente seulement, ta bouche confesse seulement le néant, ta bouche regarde seulement ce que tu as déjà traversé de mauvais, mais ta bouche ne proclame pas les bienfaits de l'Éternel. Et dit, venez chantons des chants à des grâces, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, car l'Éternel est bon. Mais est-ce que tu reconnais cela? Aujourd'hui, nous venons à l'église, rien que pour chercher ce que Dieu peut nous donner. Mais nous ne venons pas chercher le Dieu qu'il est. Lorsque tu grandis dans la maison avec tes parents, le plus beau cadeau pour toi, c'est pas qu'ils t'envoient seulement à l'école. Mais le plus beau cadeau pour toi, c'est de chercher à connaître ton Père dans les profondeurs. Chercher à connaître qui il est. Chercher à connaître qui tu es vraiment. Tu peux grandir dans la maison avec ton père, tu ne connais pas qui il est. Tous les souvenirs que tu as, c'est qui t'accompagne à l'école. C'est qui rationnait ta mère préparait. C'est pour ça qu'il est ton père. C'est pas seulement pour ça qu'il est ton père. Tu es appelé à chercher à connaître ton père dans les profondeurs. Lorsque tu connais ton père dans les profondeurs, tu connais quand il est fâché, tu connais quand il n'est pas fâché. Tu connais quand il est foiré, tu connais quand il n'est pas foiré. Parce que tu le connais dans les profondeurs. Quand tu cherches à connaître Dieu dans les profondeurs, dans les temps morts, tu comprends le message divin qui te passe par cette saison-là. De Genèse 1 jusqu'à Genèse 20, nous avons vu le Dieu de la création. Le Dieu qui a créé les luminaires, créé les étoiles, créé le soleil, créé les saisons, prendre la pluie, mettre, prendre le soleil, mettre. Pourquoi Dieu a toujours fait la chose et son contraire? Pourquoi c'est toi qui ne dois pas vivre le bien et le mal? La pluie moule, le soleil sèche. Laisse-moi te dire, peut-être chez toi tu as le robinet, mais il y a des gens qui attendent la pluie pour laver les habits. Je crois que tu allais dire amen. Peut-être toi tu as la grâce d'avoir le robinet, mais il y a ceux qui intercèdent, même alors que je te parle, c'est pour que la pluie tombe. Amen.
Mais toi qui as même le robinet, quand on coupe même l'eau, tu t'énerves encore même plus que celui qui n'a pas l'eau. Discipline ta vie au nom de Jésus. Tu as une identité que tu ne dois pas abîmer en Jésus. Tu as une identité que tu dois protéger. Une identité que tu dois, c'est-à-dire, tu dois chérir. Amen. La royauté est un état d'esprit. Alléluia. Un roi ne se définit pas par ses émotions. Ce qui nous amène à perdre notre royauté, c'est parce que nous sommes toujours dans les émotions. Tu pleures un peu, après tu ris un peu, après tu... Non. Quand quelqu'un te connaît, c'est pas la connaissance de toi qui te manipule. Quand quelqu'un te connaît, c'est pas la connaissance de toi qui te fait des choses bizarres. Garde ta royauté même quand tout va mal. Personne n'est obligé de savoir que c'est difficile pour toi. Laisse que seul ton Dieu sache que c'est difficile. Il y a des gens, même s'ils souffrent, on ne peut pas savoir. Parce qu'il est toujours peine. Parce qu'il sait que les moments difficiles qu'il traverse, ce n'est pas un homme. Parce qu'il sait que les moments difficiles qu'il traverse, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le maraboutisme. C'est la formation pour un lieu plus grand. Avant que Dieu ne demande à Ézéchiel, crois-tu que ces eaux pourront vivre? Dieu lui a fait connaître ces eaux vives, ces eaux sans vie. Et les eaux sans vie n'ont pas commencé sur les vallées. Les eaux sans vie ont commencé sur lui-même. Il a atteint un temps dans sa vie que tout était difficile. Parce que Dieu voulait l'apprendre. Qu'un temps de sa vie, on peut manquer. Un temps de sa vie, ça peut être compliqué. Mais on garde son sourire. On garde sa royauté. On ne devient pas pâle comme si on n'a pas le sang. Parce qu'on passe des moments difficiles. Dans des moments difficiles, si tu réussis à manger, à être en bonne santé, c'est une grâce. Il y a ceux qui passent des moments difficiles, qui sont fous. Amen. 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 Un roi ne vit pas selon la chair, mais selon une loi supérieure. Ton amen est loin. Colossiens 1,13 déclare: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous voyons dans la Bible, nombreux ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Nombreux ont été délivrés de la puissance des ténèbres. La femme à la perte de sang vivait une puissance des ténèbres. La femme adultérienne vivait une puissance des ténèbres. La femme samaritaine vivait une puissance des ténèbres. Mais malgré leurs défis, un jour, Christ les a délivrés. C'est pas toi qui vas rester dans cette condition. C'est pas toi qui vas finir comme tu es. C'est pas à ton tour que les portes du ciel vont se fermer. C'est pas à ton tour que Jésus-Christ va revenir mourir encore et entrer dans le tombeau. C'est à cause de toi qu'il est entré. Et par toi, il a été libéré. Pour que ta royauté soit restaurée. Tu ne mourras pas dans cette condition. Même si la mort arrive, la vie en toi dira: je ne meurs pas maintenant. Si tu me dis amen, c'est fait. La femme à la perte de sang, tout le monde savait que c'était fini pour elle. Oui, il t'arrive de vivre des moments tellement difficiles dans ta vie, au point où les gens disent que c'est fini. Juste parce qu'ils te voient pleurer, ils te voient couler les larmes, ils te voient souffrir. Pour eux, tu ne peux plus sortir de cette condition dans laquelle tu te trouves. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je connais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont passé des moments très 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 difficiles. Mais un matin, la Bible déclare: Jésus est passé par là. Je vois Jésus passer par là sur ta vie aujourd'hui. Je vois Jésus passer par là par ta vie aujourd'hui. Je viens te déclarer et prophétiser dans ta vie que ta royauté et ton identité sont restaurées au nom de Jésus. Parce que longtemps tu as pleuré, longtemps tu as souffert, et l'heure est venue pour toi d'être rayonnant au nom de Jésus. Si tu dis amen, c'est fait. Si tu dis amen, c'est fait. La femme adultérienne, elle avait trompé son mari. Et ce n'était pas une seule fois, c'était tout le temps. Son mari était cocu. Il était trompé, il était trahi. On traînait son nom dans la boue. Mais ce jour-là, ce n'est pas son mari qui l'a attrapé.
C'est les gens qui l'ont attrapé. Et ils se sont accrochés à la loi de Moïse pour la lapider. Il y a un temps où la loi peut parler. Mais il y a un temps où la grâce parle plus que la loi. Écoute-moi bien. Esther venait de la descendance des Juifs. Elle était juive. Les Juifs avaient reçu un décret qui disait aucun Juif n'a capacité de vivre. Esther connaissait cette loi. Mardochée était sous la même loi. Mais avec la même loi, Mardochée était dans la cour royale. Peu importe la loi avec laquelle tu entres en ce lieu. Toutefois que tu te retrouves en ce lieu, discipline ta vie. Et pendant que tu disciplines ta vie, la loi va quitter ta vie. Parce que la discipline met fin à la loi. La discipline met fin à la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse les gens se moquer de toi. Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ne crois-tu pas que les gens se moquaient de Mardochée pendant qu'il entrait au palais royal, allait servir le roi? Ne crois-tu pas? Mardochée n'avait même pas une place légale auprès du roi. Mardochée était l'une des personnes qui travaillaient dans la cour royale. Ça veut dire que parmi même les gens qui travaillaient dans la cour royale, peut-être Mardochée n'était même pas connu. Quand il fallait même qu'on appelle les gens qui étaient connus dans la cour royale, on n'appelait pas Mardochée parce qu'il était très loin du roi, très loin du roi. Selon la loi, Mardochée ne devait même pas être là. Mais dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu, Mardochée était dans la cour royale. Il est resté là. Il était discipliné. Le fait qu'il ne s'est pas agenouillé devant Naman ne veut pas dire qu'il n'était pas discipliné. C'est parce qu'il savait qu'il portait un livre dans ses mains qui devait révéler qui est réellement Aman. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se prosterner devant la personne qui est prosternée depuis longtemps. Parce que Aman était déjà prosterné depuis. Son cœur n'était pas bon. C'était un homme méchant. Or, en Mardochée, il n'y avait pas un iota de méchanceté. Mardochée restait calme, à servir. Malgré qu'il avait entendu un jour les eunuques parler. Parce que le roi était endormi. Les eunuques ont pris la décision de tuer le roi. Et Mardochée a entendu cela. Il n'est pas allé parler ça. Il n'est pas allé se confier à quelqu'un. Mais Mardochée a pris un livre. Il a écrit dessus. Il a discipliné chaque parole. Il a discipliné mot à mot tout ce qui était dit. Il a écrit l'heure, le jour, la date. C'est pas pour rien qu'à l'école nous avons écrit la date, le jour, l'année, l'heure. Pourquoi? Parce que tu peux oublier le jour que tu as écrit. Les problèmes peuvent t'accabler. Tu oublies le jour que tu as écrit. Mais ton écrit va te rappeler. Mardochée a écrit ce livre avec bienveillance, avec discipline. Il a écrit la date, le commencement de ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qui était comploté, tout ce qui a été arrêté, le jour, l'heure où on devait tuer le roi, il a tout écrit. Il a pris le livre, il l'a gardé. Mais Mardochée n'a pas vécu une vie indisciplinée dans la cour royale parce qu'il avait le livre gardé. Mardochée savait qu'il doit continuer à servir dans la discipline parce qu'il savait qu'un jour, Dieu va disposer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, aussi longtemps que ta vie est disciplinée, Dieu dispose toujours un jour pour toi. Ton amène est loin pour que j'avance. Écoute-moi très bien. Au temps d'Aïdjo, même Aïdjo ne pouvait pas imaginer qu'il y aura un temps que ça serait le président Paul Biya. Il y a un temps où la route tourne et ça s'arrête sur une personne. Mais il ne faut pas que la route, en voulant s'arrêter, continue à tourner. Parce que ça s'est arrêté sous le nom d'une personne où Dieu trouve qu'il ne peut pas régner dans la vie de cette personne. La discipline, c'est le gouvernement de Dieu dans ton cœur. Tu ne dois plus marcher selon tes pulsions, selon tes pensées, selon tes décisions. Parce que tu as longtemps pris les décisions, mais ça ne t'a mené nulle part. Et tu as toujours échoué parce qu'en réalité, tu as toujours pris les décisions par ta chair. Et c'est à cause de cela que tu as toujours échoué.
La sagesse que Dieu me donne aujourd'hui, il y a des erreurs que je ne peux plus jamais faire de ma vie. Même si c'est ma mère qui me donne. Parce qu'il y a des choses que Dieu te montre souvent aussi clairement. Mais tu continues à faire à jouer à la... Je ne comprends pas. Ça veut dire que Dieu te montre quelque chose aussi clair. Lui qui est amour, il te dit débarrasse-toi. Mais toi tu continues à utiliser les sentiments. Dieu te montre donc que tu as donc utilisé les sentiments. Ça t'a amené où? L'heure est venue de réfléchir et de prendre des décisions qui sont bien pour ta vie. Regarde depuis que tu as longtemps combattu par toi-même. Tu as combattu jusqu'où? Qu'est-ce que tu as eu à faire jusqu'ici? Tout au contraire, tes yeux ne sont que pleins de larmes. Et c'est toi qui gardes les rancunes. C'est toi qui gardes la jalousie. C'est toi qui gardes ceci. C'est toi qui souffres. C'est ton cœur qui est toujours en lamentation. Ta santé est devenue précaire. Parce que les gens t'ont abîmé, ils t'ont brisé. Ils t'ont fait du mal, ils sont partis. Mais toi, tu continues à souffrir de la même douleur. L'heure est venue à la guérison, bien-aimée. Discipline ton corps. Parce que ton corps a besoin de la vie et de la santé. Et aussi longtemps tu remues les peines que les gens t'ont fait. Bien aimé, tu ne seras jamais en santé. Tu ne seras jamais en santé. Et si tu aussi constates que ton cœur n'est jamais aligné à la paix, bien aimé, il y aura une certaine bénédiction qui ne pourra pas localiser ta vie. Ce n'est pas ta réflexion là qui te fait réussir. Oublie ça. Ta réflexion est trop petite par rapport à la portion que Dieu te dépose. Mais lorsque tu t'alignes à la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à réfléchir. Et tu commences à comprendre que la réflexion n'est plus un poids, un surménage pour toi. Mais tu réfléchis et la réflexion est fluide parce que tu ne le fais plus par toi-même. Mais le Saint-Esprit t'aide à le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est restée. Elle savait tout ce qu'on disait d'elle. Elle connaissait ce qu'on disait. Mais elle savait qu'aucun homme n'a le dernier mot. Aucun homme n'a le dernier mot. Seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu. Et elle est restée, servir son oncle Mardochée. Peu importe ce qui se disait, peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce qui se passait, l'oncle Mardochée lui ramenait les peines qu'il traversait au palais. Mais elle, Esther, ne voyait pas un oncle faible. Elle voyait en lui un oncle formé qui était dans un temps de formation. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît qui est avec nous. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît qui t'aime. Il t'arrive à faire des choix selon les temps des gens. Cette année, ne fais pas les choix selon les temps des gens. C'est les choix selon les pulsions de l'intérieur du Saint-Esprit. Dieu parfois t'affaiblit pour voir réellement ce qu'il t'aime. Il y a des gens qui seront à côté de toi parce que tu es fort. Mais tu ne comprends pas. Il y a des gens qui seront à côté de toi parce que tu as de quoi manger. Il y a des gens qui seront à côté de toi parce qu'ils savent que tu peux préparer, ils mangent. Il y a des gens qui seront à côté de toi parce qu'ils savent que s'ils disent qu'ils ont besoin de 5 000, tu peux les donner. Comme ce que je traverse depuis un certain temps dans le ministère, c'est Dieu qui permet. Je vous jure que si Dieu ne m'avait pas fait passer par là, je devais ordonner un sorcier ou une sorcière. Mais je bénis Dieu. Parce que le jour où je me suis tenue ici là, j'ai dit les ordinations, c'est où tout a commencé sur ma tête. Parce que tu as voulu me dire, peut-être tu me vois. Il faut que je prie les yeux. Amen. Amen. Ah, tu ne dis pas bien amen. Elle voyait, regardait. Quand son oncle rentrait le soir, ma fille, Aman m'a parlé, Aman m'a insulté, Aman m'a dit que je n'ai pas droit à la vie, Aman m'a dit que je dois mourir, qu'il doit même me prendre bientôt. Ma fille, Mardochée à un moment donné ne présentait que cette faiblesse. Celui qui t'aime ne t'aime pas dans les temps forts. Encore, tu dis pas. Celui qui t'aime t'aimera dans les temps faibles. C'est dans les temps faibles que tu réussis à connaître qui est avec toi. C'est dans les temps faibles que tu réussis à connaître
est-ce que tel est vraiment appelé par Dieu? Alléluia. C'était un temps où elle ne voyait que les faiblesses et les faiblesses. Mais malgré ces faiblesses, elle est restée attachée à son oncle. Elle n'a pas vu un oncle qui est appelé à mourir. C'est pas parce que tu arrives à l'église, vous êtes peut-être que ça veut dire que le ministère est en train de sombrer. Non, le ministère est en train de réussir. Parce que Dieu balaie pour mieux remplir. Ça ne sert à rien que Dieu remplisse une église qu'on détruit tous les jours. Le mieux, c'est qu'on balaie tout ce qui détruisait. Et maintenant, Dieu vide. Et maintenant, il amène ceux qui sont appelés, alignés à cette vision. Tu ne t'assois pas là, tu vois quelques personnes parce que c'est faible. Non, oublie ça. Dieu ne se repent pas de ses dons. Tu n'es pas assis là, tu regardes. Non, il y a quelques personnes, peut-être maman a péché. Loin de là, s'il te plaît. Loin de là. Mais je suis dans un temps de reconstruction. N'oublie pas que ce qui prend le plus d'argent dans la construction, c'est la finition. Quand tu atteins la phase de finition, beaucoup de choses peuvent manquer au chantier. Tu es obligé de commencer à aller acheter partout pour pouvoir compléter, pour pouvoir finir la finition de ton chantier. Nous sommes en fin de finition. Abraham Kanta. Ton amen est très loin. J'avais pris le micro ici un jour, je portais un habit comme ça, mais vert. Non, je portais le clergé. J'ai dit, ne te moque pas de la sale vie. Mais regarde plutôt ton cas. Peut-être tu es appelé parmi les personnes qui sont appelées à partir. Je me souviens un jour, mon fils qui est parti. On était assis au salon avec sa bien-aimée avec qui il est parti. Un homme de Dieu a écrit sur TikTok. C'est lui qui était sur la machine. Il a demandé le mariage. Il a écrit, c'est vrai, Dieu dit, fréquente servante de Dieu, tout ce que tu traverses, c'est une formation pour toi, c'est parce que Dieu veut mieux te bâtir. Il a écrit. Il a dit, je peux vous parler des gens. C'est lui qui voit, hein. C'est lui qui m'interprète. Comment? Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il ne peut parler aux gens. J'ai dit, ah bon, envoie-lui mon numéro. Il a envoyé le numéro. Et ce jour-là, sa bien-aimée était assise au salon. Tous étaient là. Quand on envoie le numéro, j'étais dans ma chambre, je sors, comme si le Saint-Esprit m'a dit, sors, va au salon. Quand je vais m'asseoir au salon, j'allume la télé, je vais regarder, mon téléphone sonne. Je mets le haut-parleur parce que ça n'est pas qui m'appelait. Je mets allô, oui, allô, bonsoir. Oui, révérend, c'est moi qui venais de vous écrire un TikTok et tout. Je venais te dire que tu as entouré des hypocrites. Tu as des fils hypocrites auprès de toi. Mais très bientôt, Dieu va te montrer. Oh, parlez, Dieu va te révéler. Ils sont autour de toi, d'autres même partout. Oh. Il a raccroché, mon fils a dit ça. C'est même les quais. Ton amen est faible. Il a dit, c'est pas possible. Je peux entrer dans un programme de jeûne et prier seulement pour les gens là. Il dit, je vais risquer les arrêter mes propres mains parce que je suis fatigué, maman, qu'on te fasse pleurer. J'ai dit, Judas avait dit à Jésus. Jésus a dit, malheur. Celui qui me livrera, c'est celui qui va mettre la main dans mon plat. Judas a mis la main, mais lui-même n'avait pas pris conscience que c'était lui. Le jour-là, quand il a fini de parler, j'ai dit, ne parle pas vite. Parce que moi, je suis un prophète voyant. Je vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Le jour où j'ai porté la valise ici, j'ai dit, tant, venez ici devant. Je vous marie. Je vous oublie. Faites les enfants. Même à votre mariage, je ne serai pas. Je ne serai pas ce qui vous concerne. Je vous ignore à partir d'aujourd'hui. Ouvrez les portes. Qu'ils partent. Tout le monde ici s'est prosterné. Maman ne fait pas ça. Vous m'avez poussé à l'erreur. C'était ce jour-là que Dieu avait décidé de faire. Mais vos chairs, sans esprit,
Ce jour-là, vos esprits sont partis. C'est la chair qui est restée. Vous avez commencé à mendier à l'erreur. Et cette erreur m'a rattrapé. Aujourd'hui, ça me rattrape même dans le ministère. Amen. Donc parfois, quand un prophète fait quelque chose, ne parle pas vite. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu. J'avais pris la valise à la maison. J'étais assise comme ça dans ma chambre. J'ai dit, Yolande, viens. Elle est venue, j'ai dit, aujourd'hui, je vais faire quelque chose avec Dieu. Elle dit, maman, pourquoi? Je n'avais aucun problème avec mon fils. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, libère-les. Au lieu que les hypocrites servent autour de toi, libère-les. Qui partent se marier. Si dans une famille, deux sœurs épousent la même famille, c'est sur eux que j'ai vu ça. J'ai pris la valise. J'ai mis ses habits. Lui, il était dans l'église. Je suis venu à Yango. J'ai déposé la valise dans la cuisine. Donc, dans mon bureau, parce que la cuisine peut entrer boire l'eau. Quand là, j'ai fini de prêcher, j'ai dit, j'ai fait signe, faites venir la valise. Je l'ai appelé. Maman, ne fais pas ça. Non, non, non. Mais c'était la même personne. 2 mois juste avant le repas, qui me dit, je vais entrer dans le programme de jeûne et prière. Pour prier par rapport aux gens qui te font du mal. Oh. Je lui ai dit, ne te précipite pas vite. Parce que ça peut me faire que toi. Parce que moi, je sois des paroles blessantes. Quand le Saint-Esprit, j'ai dit, ça peut me mettre toi. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, c'est pas. Qu'est-ce que c'est qui arrive? Amen. Amen. Donc Dieu permet. Dieu a permis qu'elle voie la faiblesse de son homme. Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau Adassa aime son oncle. Est-ce qu'elle aime son oncle parce qu'il a l'auge, parce qu'il a une maison, parce qu'elle peut manger, ou bien parce que non? L'amour d'Adassa envers son oncle était au-delà de ce qu'il pouvait avoir. Parce que quand il rentrait le soir, il rendait compte de ses journées. Et Adassa connaissait dans le secret quel type de prière élevée, dans la discipline. Écoute-moi mon frère, dans le mot discipline, il y a même une façon que tu dois prier pour évangéliser à Dieu certaines bénédictions. La Bible dit que nous prions, mais nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal. En fait, parce que nous sommes indisciplinés dans nos prières. Le matin, tu pries, je veux me marier. Que tu passes, tu as mon bizarre. Quand tu rentres le soir, change de prière. Seigneur, je veux plutôt voyager. Quand tu passes, quelqu'un dit que j'ai eu un bonus. Tu rentres le soir, tu dis non, papa, attends encore. Je veux plutôt le bonus. Vous priez mal. Parce que nos prières ne sont pas disciplinées. On a besoin de tout donner. Dieu ne peut pas tout donner au même moment. Mais Dieu peut donner une seule chose qui enfante le reste des choses. Alléluia. Esther enregistrait les peines de son oncle. Esther restait dans le lieu secret. Elle priait. Elle avait des prières alignées avec la volonté de Dieu. Elle disait à Dieu, non Seigneur, tu connais la loi qui parle contre nous. Mais ta grâce a amené mon oncle dans le palais. Et si tu l'as amené dans le palais, c'est pas pour quelque chose de négatif. Je sais, Seigneur, que malgré les moments difficiles que mon oncle traverse au palais, je sais que quelque chose de bon sortira du palais. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un entrer au palais et sa vie est restée la même. Papa, je crois. Ses prières étaient alignées. Papa, je crois que mon oncle ne sortira pas du palais tel qu'il a entré. Et je te fais confiance, papa. Pendant qu'elle priait, Esther était toujours en train de prier, de parler à Dieu. Et sa prière sortait de là où elle était. Ça se retrouvait dans le palais jusqu'au jour où tu as donné un moyen et un canal, un catalyseur de bénédiction pour moi. La Bible dit que Aman détestait tellement Mardoché que
Il a allé faire un complot avec sa femme de faire un bois pour pendre Mardochée. Il a allé jusqu'à dire au roi que, au roi, cet homme qui est dans cette cour royale n'a pas droit d'être là. Qui t'accuse? Quelle est la voix qui t'accuse nuit et jour pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu es au travail, pendant que tu... Il y a des voix qui s'élèvent contre toi pour t'accuser en disant à Dieu que tu ne dois plus vivre. Je viens te dire aujourd'hui, la voix là qui se dresse contre toi, je viens par l'onction du Saint-Esprit, éteindre cette voix dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens éteindre cette voix dans le nom de Jésus. Parce que tu es appelé à vivre une vie d'exploit. Tu es appelé à vivre une vie alignée à la volonté de Dieu. Et pour cela, je viens éteindre toute voix qui n'est pas dans le plan divin de Dieu contre toi. Si tu lèves ta main, tu dis Amen. Seigneur, Aman doit mourir. Et il priait, il intercédait pour voir Aman mourir. Qui prie contre toi? Mais je suis désolée parce que sa prière n'est même pas disciplinée. C'est pas le temps pour toi de mourir, maman. C'est pas le temps pour toi de mourir. Même si l'âge de la mort arrive, la promesse va parler plus que la mort. Je prophétise sur ta vie. La vie entre en toi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas sans avoir vécu ta destinée. Si tu dis Amen 3 fois, tu es établi dans la vie. Il est entré voir le roi. Il dit au roi, il y a un homme qui doit mourir, hein? Il ne doit même pas être là. Il faut qu'il meure. Il a décrété. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Mardochée portait une loi. Mais Mardochée portait aussi une grâce. Ton ami n'est trop loin. La discipline que tu alignes dans ta vie est une grâce qui parlera pour toi lorsque les portes seront fermées face à toi. La discipline que tu auras bâtie en toi va te sortir du lieu où on t'avait mis et te sortir de là et te catalyser dans une nouvelle grâce. Ah, Mardochée savait que tout était fini pour lui, mais ce que Aman ne savait pas, c'est qu'il y avait une dernière cartouche que Dieu avait réservée. Je vois Dieu réserver une dernière cartouche en ta faveur. Oui, je suis en train de voir Dieu réserver une dernière cartouche en ta faveur. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Cet homme qui est la gloire. Et chose étonnante, c'est qu'il parlait au roi. Le roi avait le sommeil. C'est une période que le roi avait tellement sommeil. Parce qu'en fait, le réveil du roi devait venir demander. Mon ami le loin. Il y a un réveil quelque part pour toi. Mais la seule chose qui empêche encore que tu puisses voir et vivre le réveil, c'est Aman qui t'accuse. C'est Aman qui t'accuse. La seule chose qui peut lever la voix d'Aman devant Dieu pour contre toi, c'est parce qu'il trouve que tu n'es pas discipliné. Écoute-moi bien. La Bible me dit que Job était un homme intègre, mais il n'était pas discipliné. Cherche les hommes et Dieu cherche les hommes disciplinés. Malgré son intégrité, le ciel l'a réclamé. L'accusation a été portée contre lui dans le ciel, malgré qu'il était loyal. Mais si Satan était allé dire, regarde cet homme, il croit qu'il t'aime beaucoup, parce que là où il est là, il est tellement discipliné. Sa femme te sert, ses enfants te servent, sa maison est comme ça, c'est un homme d'adoration, une femme d'adoration, des enfants d'adoration. Dieu devait dire, mais qu'est-ce que tu as pas dit contre lui? Qu'est-ce que tu peux bien dire? Lorsque Dieu trouve la discipline dans ta vie, peu importe les voix qui se lèvent pour t'accuser, ces voix sont nulles et sans effet. Mon ami le loin. Je te parle pas de ce qu'on m'a dit, je te parle de ce que je sais. Parce que je sais d'où je viens, je sais où je suis sorti. Je suis allé à un trépas de la mort. Maman était arrêtée le jour là, il était 16h. C'est à 16h qu'il devait mourir. Dieu a dépêché un homme de Dieu étant à la montagne Yaoundé la veille. Il m'a fait apparaître devant l'homme de Dieu qui ne me connaissait pas. Il lui a dit, va à toi là prier pour ma servante. Tu ne connais pas le Dieu que je prêche. Je connais le Dieu de ma rencontre. Celui-là qui m'a sorti du tombeau.
Lorsque je te parle d'Elohim, je me tiens sur sa parole. Je me tiens pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Oui, je connais le Dieu de mon appel. Je ne te prêche pas un Dieu qu'on raconte. Avant que Dieu ne commence à le faire pour les autres au travers de ma modeste personne, Dieu l'a fait pour moi. Écoute-moi bien aimé, j'étais couché ce jour, c'était le 19 novembre 2018. J'étais en train de finir, j'étais en train de partir, je perdais mes forces, je perdais même la force de parler. Écoute-moi, pendant cette soirée du 18, pendant cette soirée du 19, l'homme de Dieu était à la montagne à Yaoundé, pendant qu'il priait son Dieu. Par le canal d'une soeur en Christ. L'homme de Dieu, Dieu lui a dit, descends de la montagne. Prends le bus cette nuit. Descends à Douala. J'ai ma servante à toi. Va prier. Je sortais dans une église où j'ai tout donné. La vie, la sueur, je me suis senti abandonné. Où je devais pleurer la valeur, où je devais pleurer. Et Dieu ne m'a pas laissé parler. J'étais un trépas de la mort. Là où le lendemain, il est 10 heures, mon téléphone sonne. Je n'ai même plus la force pour décrocher mon téléphone. C'est ma fille spirituelle qui est avec moi, qui décroche et qui dit allô. Oui, je veux parler à ta mère. Appelle ton père. Je viens de Yaoundé. Je viens d'arriver. Je me suis logé à Coton. Appelle ton père. Je suis dans tel hôtel comme ça, comme ça. Demande à ton père de porter ta main maintenant de la mêler. C'est comme ça qu'on a fait. À l'époque, là, quand le papa entrait au port, on ne permettait pas qu'il prenne leur téléphone. Mais ce jour-là, quand son téléphone a sonné, le gars, il dit, tu ne peux pas comprendre. Quand tu sais Dieu avec un cœur, moi que vous parlez, je sais que je viens. C'est pourquoi quand je parle au forage me fait. Parce que j'ai connu la maison. Quand je parle à la maladie me coupe. Parce que j'ai été malade au point de sentir. J'étais souvent malade quand une journée comme ça, malade que même parler. Mais quand 18h sonne, je guéris. Parce que je marche. Je tiens le micro, je prêche. Dès que je raccroche, on me met 2 personnes. Je connais tout ce. Je ne prêche pas un Dieu qu'on m'a raconté. Je prêche le Dieu de mon identité. Dès que la fille lui a dit, papa, maman, il a seulement fait quelque chose. Il venait comme ça prendre le complètement. Il m'a dit. L'homme de Dieu l'a appelé. Il a dit que là, tu appelles maman. Elle dit que le père l'a dit. Il allait chercher la fille. Parce que le taxi devait faire de moi. Il m'a porté. Il m'a posé sur la tête. C'est possible. Les enfants étaient à l'école. Même ma famille ne savait pas ce que je faisais. J'étais devenu Joseph en ce moment. Dieu m'a mis à l'écart même de ma famille. Quand nous sommes arrivés devant une pharmacie, tellement j'étais fatiguée. Que j'étais tellement fatiguée qu'il a eu peur. Il a demandé à l'école de garer. Je suis venu comme ça. Il a fait une boîte de sang. Il m'a fait boire toute la bouteille à cause de la peur. On a continué, nous sommes arrivés à l'école. C'est les gardiens qui m'ont porté les problèmes. J'avais les yeux ouverts, mais je peux dire que je ne voyais même plus. On a toqué la chambre de l'homme de Dieu, on a sonné, il a ouvert. Il était dans la cuisine, il a allongé l'enfant. Il a dit, faut immédiatement chercher 5 grosses bouteilles. On allait chercher.
Il a cassé les 5 bouteilles de son. Quand on a entré, moi, il n'a même pas demandé qui elle s'appelle qui. Il a dit, je suis venu faire ce que Dieu m'a dit. Il a cassé les 5. Je suis resté couché là de 12h à 16h30. Et j'ai commencé à bouger le doigt. Il a dit à mon papa, si tu as commencé à 16h30, est-ce qu'on tient moi? My goodness. 16h30. Ah, tu peux imaginer. Quand tu as la fille d'autrui, tu vas aller dire quoi à sa famille? Papa était là. S'il avait intercédé un jour, c'était le jour-là. Amen. Quand il a vu mon doigt bouger, papa. J'entendais de loin. Elle a bougé le doigt. Elle a bougé le doigt. Ça fait comme si. J'ai ouvert les yeux. Je n'ai même jamais la place. Après, c'est la deuxième fois que je fais ça. Je n'ai plus pas fait ça. Parce que je suis tellement d'injustice. J'ai ouvert les yeux. Je sens. Donc je sais de quoi je parle. Et ce n'était pas la plus. J'ai beaucoup souffert. Et Dieu m'a fait passer par là. Parce qu'il savait que la vision de la lumière, de la vérité et l'autorité. Pourquoi? Parce que malgré tout ça, mon cœur n'a jamais changé. J'ai jamais arrêté d'aimer mes prochains. J'ai jamais arrêté de faire du bien. J'ai jamais arrêté d'être la lumière. Dieu me donne c'est ça, cette vision. Que ton cœur ne se... Tu ne peux pas entrer dans cette vision tant que tu ne tant que tu n'es pas guéri de l'intérieur. C'est pourquoi que je prêche beaucoup la guérison cette année. Parce que tu dois guérir pour pouvoir t'asseoir dans ta réalité. Amen. Amen. Donc, Adassa, elle resta à la prière. Aman savait que Mardochée n'avait personne. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une femme qui fléchissait jour nuit et jour par rapport à Mardochée. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a quelqu'un qui gêne pour toi. Je te le jure, sois discipliné. La gloire de Dieu s'élève sur toi comme le soleil. C'est lui. Le roi. Il y a un homme là dedans il a signé, il a mis le cachet. Il est juste là. Il a envoyé le message. Vous connaissez quand le roi écrit un message, c'est irrévocable. C'était irrévocable. Mais il y avait une femme dans le secret qui a stoppé ce que le roi écrit à cause de son intercession. Parce qu'elle était tellement disciplinée de ses heures de prière, ses heures de méditation, ses heures devant Dieu. Elle était disciplinée. Écoute-moi, tu ne perds pas ton temps dans la prière. Aujourd'hui, on peut te voir somnoler de partout. Juste parce que la nuit, tu ne dors pas. Parce que tu pries. Mais un temps viendra où la récompense viendra. La récompense viendra. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la récompense. Elle est restée. Dieu s'est assis, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette fille afin que cette fille entre dans le repos? Qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a regardé. Il a dit, ma suce, tu la connais. Je ne dois pas toucher la suce. Je dois toucher le palais. Le roi avait l'habitude d'organiser les festins pour présenter la beauté de sa femme. Mais ce jour-là, Dieu a permis qu'il y ait disgrâce. Je vois Dieu amener quelqu'un dans une intercession à être disgracié. Parce que l'intercession là est contre toi. J'ai dit que l'intercession là sera disgraciée pour que toi tu sois gracié. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je croyais que tu allais recevoir. Avec tout l'amour royal, la Bible déclare que le roi envoie les eunuques l'appeler. Elle dit, allez lui dire que je le fais. Chose qu'elle n'avait jamais faite. Après tant d'années de mariage. Ce jour-là, elle a fait ça. Parce que c'était pas elle, c'était Dieu. Dieu va organiser une erreur quelque part pour que toi tu sois lié à la grâce. À cause de ta grâce, à cause de ta discipline. Ils sont allés attacher le bois pour prendre ma douche. Ils étaient sûrs. C'est alors là où Dieu a permis qu'il y ait disgrâce dans la maison du roi. Et les eunuques se sont assis, ils ont dit au roi, non, il faut qu'on cherche une autre femme pour toi. Il faut qu'on cherche une jeune fille, la fille d'un grand type, très belle, comme plus que Vachi, pour toi. Le roi a dit, ok, allez chercher. Allez chercher. Et la Bible dit, parmi toutes ces grandes filles, les filles des bosses, il y avait une pauvre orpheline, Asus, qui était la nièce de Mardoché, qui était une fille réservée dans la prière, qui priait de jour comme de nuit. À ces heures qu'elle avait arrêté dans la discipline, la Bible dit, Asus aussi. Il y a un aussi qui arrive dans ta vie. À cause de la discipline au nom de Jésus. Asus aussi, il y avait une fille appelée Adassa. Mais elle a été marquée. Qu'est-ce qui a permis qu'on marque cette fille? C'est la discipline. La grâce est sortie de la maison du roi. La grâce a marché, la grâce est arrivée en sus. La grâce est venue sur la porte de Mardoché. Ça a toqué à la porte. Et elle a ouvert la porte pensant que c'est son oncle qui était rentré. Lorsqu'elle a ouvert la porte, la grâce lui a dit, c'est ton heure. Je vois l'heure de Dieu dans ta vie. C'est ton heure. Quand il est Dieu envoie d'abord comme un souffle de mort. Et lorsque tu pries par que le réveil ne commence pas à la popularité, mais le réveil commence à la minorité. Lorsque ceux qui sont là, aussi peu qu'ils sont, croient au réveil, par leur cœur, le réveil s'installe. Esther est entrée aussi à la cour royale. Esther a commencé à prendre la toilette comme les autres. Elle n'avait pas besoin de tout. Elle avait rien. Elle avait un parfum. Son parfum, c'était la discipline. Discipline dans la maman. Discipline dans la vie. Elle les habits de sortie. Elle les habits de maison. Elle les habits de travaux. Ne mélange pas tous tes vêtements. Parce qu'à force de mélanger, un jour, ça va arriver que tu entres quelque part et tu n'as pas la vie de toi. Et quand tu ne mélanges pas tes vêtements et tu gardes certains vêtements, on ne te voit pas avec ça tout le temps. Le jour où tu portes ça, c'est comme si tu mélanges. Quelqu'un arrive bientôt dans ta vie et qui va te demander de le rejoindre quelque part. Ça sera un lieu d'autorité, un lieu d'honneur. Et tu sortiras l'une de tes jolies tenues. Tu vas la porter avec discipline au nom de Jésus. Et ta marche sera disciplinée. Tout de toi sera discipliné jusqu'à ta marche. La Bible dit que plusieurs filles sont passées. Aucune d'elles, malgré que le père était populaire, elle était la fille des hommes populaires. Mais est-ce que le roi recherchait les filles populaires? Le roi recherchait les filles.
disciplinés, les filles sages, et non pas seulement intelligentes. Tu sais, quand on grandissait, on disait que la sagesse vient du village. C'est en Christ que l'on a compris que la sagesse vient de Dieu. C'est vrai pourquoi, quand un homme veut se marier, les hommes, parfois sages, là, ils épousent beaucoup plus une fille qui a beaucoup souffert. C'est pourquoi la fille qui a beaucoup souffert est une mère. Parce que quand quelqu'un a beaucoup souffert, ça crée en elle une maternité. Amen. C'est pourquoi quand il y a certains hommes, quand ils veulent la femme, ils cherchent une femme qui a beaucoup souffert. Ou il part au village. Il sait que là-bas, il va trouver une femme qui a beaucoup souffert. Parce que la femme qui a beaucoup souffert bâtit. Amen. Elle est bâtie dans la vérité. Parce qu'elle a beaucoup souffert. Amen. Amen. Le jour où le tour de Esther est arrivé, écoute, Esther a entré. Esther a demandé à l'eunuque qui était vraiment le roi. Or, par contre, les autres filles partaient présenter leur beauté. Mais Esther cherchait à connaître le code qui est devenu le cœur. Esther a demandé au roi, à l'eunuque, qui est vraiment le roi. Je veux connaître qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Esther, malgré sa pauvreté, elle a fabriqué une chaîne royale au roi. Tu ne savais pas? Elle a fabriqué une chaîne royale au roi. Tu vois les chaînes royales? Les chaînes comme tu vois ici royales. Parce que c'est une fille qui a tellement souffert qu'elle a appris à tisser même les choses, à tricoter. Les filles qui ont beaucoup souffert tricotent, elles poussent elles-mêmes. C'est difficile que tu la vois envoyer son pantalon déchiré quelque part, elle commence à se faire. Et elle court comme si c'est la machine. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup souffert. Esther a arrangé un collier royal. Et lorsqu'elle s'est retrouvée dans la cour royale, le roi a regardé d'abord une femme qui était debout. Parce qu'une femme disciplinée discipline même sa marche. C'est pour ça que je dis souvent ici à l'aspirant pasteur, apprends à marcher. Mets un peu de l'élégance dans ta marche. Parce que quand tu as la royauté en toi et tu marches comme si tu es en train de brûler le carreau. Comme si tu partais à la guerre. Une femme doit avoir la sensualité. Tu dois être sensuelle. Amen. Ne marche pas comme si tu vends les arachides. Sois sensuel. Vive fortune. Lève-toi, marche un peu. C'est quoi ça? Je te demande de marcher. Eh bien, tu peux courir. Marche encore, tu avances un peu. Il y a un feeling que je recherche. Il y a un feeling que je recherche. Bon, maintenant, marche un peu, viens. Comme, comment on appelle, comme un impresario. Et maintenant, tu annonces le bonsoir à tous ceux qui viennent. Tu présentes le ministère et tu annonces. C'est un peu ça. Il y a une sensualité. C'est-à-dire, je ne sais pas. Attends un peu. Tout ce que je fais dans ta vie, je n'ai jamais aimé proposer les actions. Ce n'est pas arrivé. Ta manière de te tenir, ta manière de t'exprimer. Je prends l'exemple. Ça, là,
Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Vous êtes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au centre de l'Union. Là, je suis le révérend prophète Tourmal, la prédicatrice de ce soir. Est-ce que tu peux célébrer notre Dieu? Sensuel. Tu peux donner du goût à ce que tu fais. Tu peux donner de l'envie. Il y a des gens qui se disent, je veux faire telle chose, juste parce que la façon qu'on a fait ça, ça va être bon. Hein? Les gens qui le font comme ça, tu peux le faire. Après, tu dois s'arrêter ici, pas ici. Tu n'es pas bouché. C'est pas la tête. On est en train de parler de quoi ce soir? La discipline. La discipline, c'est même dans la marche. La discipline, c'est même dans l'expression. Tu sais, ma façon de m'habiller, ça fascine beaucoup de même. Beaucoup ont commencé à s'habiller sans vouloir. Si tu essaies, tu ne t'habilles pas, tu vas t'habiller. Tu vas aller au marché tous les jours chercher les habits. Parce que le dimanche, tu vas être à la hauteur. Ne fais pas, alors tu vas confiner. Les ceintures, c'est les bottes. Les bottes, les talons. Amen. C'est la royauté. Tu n'as pas besoin de mettre 100 000 sur toi. Amen. Il y a un monsieur qui m'a porté quand je suis sorti, j'ai marché. J'ai ouvert la porte. Il m'a dit tu es très bien habillé. J'ai dit merci. Il a dit parce que je suis pasteur, on ne peut pas m'apprécier. Il n'y a pas de papa dans ça. Amen. Il doit savoir qu'on doit m'apprécier. Parce que si on ne m'apprécie pas, ça peut, il peut avoir les problèmes dans la tête. Le fait que quand on marche comme ça, quelqu'un dit que Jana est Bengola, ça le fait un peu peur. Alléluia, et ça donne le goût. Amen. Donc sois sensuel. Ce genre de jupe d'amour, non. Ça, c'est pas les jupes de la royauté. Le tissu, ça, c'est pour la maison. Les grosses chemises comme ça. Oui. Les vestes comme ça, non. La veste doit s'arrêter ici. Ici, comme ça. Oh, Fortune, je vais te tuer. Amen. Je vais te fabriquer. Quelqu'un soit te regarder comme ça, va dire que c'est Fortune là-bas où je rêve. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le mandat de révéler l'identité. Amen. Donc soyez sensuels. Vous pouvez voir les filles de ce ministère entrer à l'église. Tu es ngé. Soyez élégante. Soyez sensuelle. Moi-même, quand il faut au champ, je suis sexy. Demande à mon fils. Tu as dit ça, non? Même quand il faut au champ, rester dans la pirogue, sexy, maman, j'entre au champ, les poches aux yeux. Même le champ demande que la femme se soit nue. Même le champ est étonné. Ah oui. C'est comme ça. Dieu me demande d'être joyeux. Donc, tu dois être à l'aise. Même si les poches n'ont rien. Tu as tes anciens habits. Les poches n'ont rien, mais tu as tes anciens habits là. Tu portes. Tu soignes ton corps. Et tu avances. Je suis souvent au champ, il faut que le planter. J'ai les poches aux yeux. Même le champ est dépassé. Amen. Mais si tu ne le fais pas maintenant, tu vas le faire quand? Tu es en train de dire que quand Dieu va me bénir, pardon. Dieu t'a béni de lui. Toi, depuis, c'est les mini-cheveux. Avec les perruques que tu as dans la maison. Je ne veux plus voir ça ici. Non, dimanche, je ne veux pas voir les mini-perruques. Pardon. C'est quoi comme ça? Va t'asseoir. Je dis. Attends, viens. Viens. Assure-toi pas. Viens.
C'est l'offrande de la clé. Je te pose une question. Si par exemple tu devais dans le ministère ce soir, tu es en train, comme tu sais souvent très bien t'exprimer là, bien aimé dans le Seigneur, tu sors, tu vois les filles qui s'assoient ici. La première chose qu'elles vont regarder, c'est tes pieds. Elle va te trouver regarder sa soeur pour dire que ton langue avant de la sarba. Dit que même le meilleur ne pouvait pas voir sur ses pieds. Tu as aspiré un pasteur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? La manière que Esther est entrée, lorsqu'elle est entrée à la cour royale, elle s'est retournée, elle s'est mise debout et elle s'est tenue avec élégance. Comment regarder? Et s'il te plaît, quand elle s'est tenue, sur son dernier doigt, le collier royal, nous on regardait, elle dit, mais la fille, c'est quoi que la main comme ça? Comment elle se tient debout? Bien comme ça. Comment elle est complète? La fille, elle a dit, hein? Parfois, vous marchez, vous regardez, vous marchez comme les boxeurs, vous marchez comme les makanaki, vous marchez comme les c'est-à-dire vous effrayez même les gens en route. Les gens vous regardent comme ça, ils ont même peur de vous adresser la parole. Parce que tellement vous marchez. C'est quoi ça? Soyez sensuel. L'année, si je dois beaucoup célébrer les mariages. Amen. Je dois célébrer les mariages l'année. Donc tu as intérêt à t'arranger. Discipline ton sourire. Partout. Partout tu as non. Il y a des milieux où tu souris. Des milieux où tu rythmes pas aux éclats. Regarde bien le milieu avant d'ouvrir les dents. Pas que tu ris, tu t'oublies. Tu éclates pas. Tous les gens du restaurant se te regarder. Non. Mesure. Discipline. Discipline ta main. Discipline même ton regard. C'est pas partout que tu dois sortir les yeux. Même si quelque chose t'étonne, ne sors pas les yeux derrière les lunettes. Tu peux regarder comme ça, comme tu es étonné dans ton cœur, mais tu fais comme si. Oui. Toi, les pieds sont de choses, elle a bien fait. Elle arrive quelque part, elle regarde la chose, elle a bien fait. Elle mange, elle laisse le reste. Mais elle a bien fait. Mais elle mange, elle laisse le reste. Pendant qu'elle laisse dans son cœur saigne. Mais elle laisse. Ça fait partie de l'élégance. Mais toi, tu demandes un poisson de 5 000. Les miondo, le manioc, le plantain frit. Tu t'assois, tu t'es encore dit. Et s'il te plaît, tu te courbes. Quand tu te courbes là, jusqu'à ce que la steak finisse, tu suces les os, tu finis le piment avec les doigts. Avant de te lever et boire la malta. Tu finis la carte, tu atterris sur la malta. Non, maman, s'il vous plaît, respectez-vous et disciplinez-vous. Disciplinez-vous dans vos coiffures. Quand toi-même tu sais que quelque chose ne te convient pas, ne fais pas. Beaucoup rater les fiançailles à cause de ce que elle part te déposer une coiffure sur la tête, un rouge à lèvres sur les lèvres, les fards. Quand elle atterrit là-bas, toi tu dis Njamanonou. Amen. La discipline fait partie de tout ça. Avant de partir faire une coiffure, rassure-toi que ça te va. Avant de porter un habit, rassure-toi que ça va avec toi. Toi, tu sais que tes pieds sont comme ça, mais tu mets les pantalons. Tu entres quelque part, on croit que tu es en train de vouloir tomber, oh, tu es en train d'arriver. Parce que tellement tes pieds sont comme ça, quand tu marches, c'est comme si tu veux tomber. La personne commence à dire, hey, c'est comme si tu veux tomber. Non, tu es en train d'arriver. Non. Quand toi, tu sais que tu as les pieds comme ça, mets les longues jupes, mets les gants comme ça. Personne ne saura que tes pieds sont comme ça. C'est là-bas qui va te couvrir. Pour le jour de la mairie. Mais elle aura d'adopter. Alléluia. Disciplinons-nous. Même ta façon de t'exprimer. Quand tu te retrouves quelque part avec quelqu'un qui t'a invité, tu prends le téléphone, tu prends d'abord ton patois.
patois. Tu prends ton patois. Après, l'autre copine t'appelle, tu t'assois. Tu prends le patois. L'autre t'appelle, tu m'as pas. Tu oublies même qu'un invité t'a invité. Non, non. Quand tu es face à quelqu'un, occupe-toi de ce qui est important là maintenant. Nous perdons nos relations parce que parfois notre discipline corporelle, ça nous met la personne dans un état de gêne. C'est comme ça que quand il parle, il nous appelle. La ne se pas dans les choses comme ça. Depuis qu'il est parti, il appelle. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mal ri. Tu as mal mangé. Quelle est cette fille qui peut rester se courber comme ça sur la table? Elle mange le poisson, et après elle fait là l'estomac. Parce que tout ce que tu mangeais restait ici. C'est quand tu te lèves maintenant pour descendre quoi? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? La manière que cette tenue devant le monde, elle était sexuelle, gracieuse, attirante. Elle pensait qu'elle attirait des gars. Audrey, tu as dit d'être jaune ou noir. Donc, il t'aime les cheveux. Tu me rends la tête là dimanche. C'est quoi ça? Tu te vois comme ancienne. Je sais pas, elle est belle avec. Elle met seulement des perruques parce qu'elle veut. Mais sa coiffure n'a pas très bien. Nous sommes les femmes qui font la retrace comme ça, elle est belle avec. Mais elle s'est rasée, c'est une elle a vu que ça donne. Moi, je confirme. Pardon, ne pas faire ce que quand tu vas entrer ça à l'église, au lieu que je prêche, je vais commencer à somnoler. Je parle à quelqu'un. Faites les coiffures qui vont avec vous. Si tu sais que ça ne va pas, laisse. Tu restes là. Amen. Mets le rouge à lèvres. Tu vas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es assis là que tu as la couleur noire. Le lendemain, on se dit pas, il y a le noir. Non, le rouge à lèvres noir. Tu prends toi aussi le soir, tu mets tout, tu fais le statut. Cherche les habits qui vont avec toi. Ça fait partie de réparer, de revenir l'identité qui est avec toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand le roi a regardé, il a dit, mais cette fille, et à cause de cette manière d'être disciplinée dans sa prière, disciplinée dans tout ce qu'elle faisait, dans son regard, sa sensualité, sa façon de marcher, de se tenir, elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Elle a trouvé grâce. La loi qui prend contre sa vie, contre son vie. Il y a des choses qui vont se passer dans ta famille, mais c'est pas toi que ça va passer. C'est pourquoi tu as intérêt de toute façon. Au nom de, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur.